Je vous présente Dr. Quel temps? Madame Clark, je présume. Exactement, docteur Mac. Dépêchez-vous. C'est un médecin de campagne qui est appelé à la maison d'un certain monsieur Clark pour l'aider à se soigner. C'est pas parce que vous n'avez pas de réplique que vous ne jouez pas. Vous jouez, vous êtes là, il vient de se passer quelque chose. Qu'est-ce qu'on disait aussi? Quand on vient annoncer, vous m'écoutez? On fait semblant, on est au théâtre, on fait semblant. Mais quand on vient annoncer la mort du docteur Maff, c'est, comme on avait dit, il n'y a pas que elle qui crie. Il y a tout un travail de déchiffrage du texte. Bon, on leur apprend aussi les mots qu'ils ne connaissent pas. D'abord, nous, notre travail à Nicolas et moi, c'est de trouver un texte. Évidemment, dans ce cas-ci, ils étaient très nombreux, donc c'est très difficile pour nous. On a fait 2 groupes. On a travaillé pendant pratiquement toute l'année. Parfois, on travaillait ensemble quand même, mais souvent, on travaillait séparément. Et là, maintenant, la dernière ligne droite, on travaille avec tout le monde et c'est pour ça qu'on va les mettre sur le plateau, on va les garder sur le plateau tous, les 28, et on va changer d'équipe. Et donc ils vont changer, ils vont alterner. Changement d'équipe. Changement d'équipe. Alors, tout le monde. Moi, c'est Madame Clark et c'est une dame qui a beaucoup d'amis, qui les a invités et que son mari a eu un malaise et qui a appelé le docteur Maff. Dans un premier temps, en général, je vais seul dans l'école pour déchiffrer le texte à la table, comme on dit, donc, il commence à lire le texte, etc. On fait des essais avec plusieurs personnages pour voir celui qui convient mieux pour un rôle ou pour un autre rôle. Effectivement, les mots de vocabulaire, on les analyse ensemble, voilà. J'aime bien, c'est amusant. J'aime bien voir des longues répliques et plein d'autres trucs. Ah oui, c'est un premier rôle. Ouais. J'ai choisi ce rôle parce que j'aime bien les personnes qui sont un peu plus principales parce que j'aime bien lire des longues répliques et j'aime bien faire rire les gens. Vous avez aussi choisi la pièce, par exemple. Ici, qu'est-ce qui vous a porté vers cette pièce? Le fait que c'était une pièce policière, mais sinon on a montré des choses un peu plus pointues, comme une petite Orestie, où il a fallu un mois pour leur faire prononcer Agamemnon et Clytemnestre. Le Chevalier d'Éon, on a monté aussi. Donc c'est quand même d'un certain niveau. Bon, on va effectivement vous laisser... Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ta robe? Moi, je la trouve très belle pour théâtre. Est-ce que tu te sens une personne différente quand tu portes un costume? Oui, beaucoup. On n'est pas encore bien dans le rôle, mais ça va arriver. Tu parles beaucoup plus franchement à mon micro, tu t'en rends compte? Oui. Ah, ce n'est pas possible, je me sacrifie pour lui. Il est malade 8 jours sur 7. Je me réveille toutes les nuits pour le rassurer depuis 15 ans parce que monsieur fait des cauchemars. Il s'appelle Adrien Cross et il est tout le temps nerveux, il a tout le temps peur. Quand il voit une mouche, par exemple, il tombe dans les pommes, tout le temps comme ça. Il a quelque chose à se reprocher. Voilà, c'est déjà la fin de Gimmick, la dernière émission de cette saison-ci. 38 numéros depuis le mois de septembre. Au passage, merci évidemment à toutes les personnes que vous ne voyez jamais. Il n'y a pas que moi, évidemment, ici qui présente cette émission. Il y a toute une équipe derrière. Au niveau de l'édition, par exemple, avec Thomas Cato, la conception des sujets avec nos équipes de journalistes, le réalisateur Nicolas Arias Arenas, toutes nos équipes techniques. Pierrino qui est là aux manettes ce jeudi. Je dis bien, il est là-bas derrière. Il n'aime pas qu'on parle de lui, mais je le dis quand même. Allez, passez d'excellentes vacances et suivez aussi nos best-of tout au long de l'été qu'on vous souhaite évidemment tout rose et ensoleillé. Ciao, ciao! Hey mec, t'as pas un gimmick, mec, t'as pas un gimmick?